Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée Amélie Saïda, psychologue, formatrice, conférencière et autrice. On vous parle aujourd'hui d'un sujet hyper important qui vous concerne tous de près ou de loin, soit juste connaître les bases de l'anxiété. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ne sait pas? À quoi ça sert? Et comment bien vivre avec l'anxiété et les sensations désagréables? Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente de recevoir une psychologue que je suis personnellement sur les réseaux sociaux pour la qualité de son contenu. Elle est également autrice de livres vraiment petits bijoux. Je vous les recommande, vous irez voir ça. Amélie Seida, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci et merci de l'invitation. Merci Merci beaucoup. d'avoir Oui, accepté. oui, Je trouvais ça grandement plaisir. important. Ben oui, merci. Je trouvais ça important d'aborder le sujet du jour pour à la fois redorer un peu son blason, puis en même temps remettre un peu les pendules à l'heure sur qu'est-ce que c'est que l'anxiété. Donc juste de bien comprendre l'anxiété, son spectre, puis moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu mauvaise presse, là. On dirait que l'anxiété, c'est très péjoratif. Fait que j'aimerais ça pour commencer sur notre sujet, que tu fasses juste une brève définition de c'est quoi ça, l'anxiété, puis pourquoi on en parle tant que ça? Oui, tout à fait. Puis effectivement, je pense que comme psychologue, quand j'ai la possibilité de démystifier l'anxiété, là, je suis toujours au rendez-vous parce qu'encore, même si on est en 2025 présentement, il y a encore beaucoup de mythes qui circulent par rapport à l'anxiété. Ouais. Peut-être la première chose, puis sans rendre ça trop compliqué, puis s'enfarger comme dans les fleurs du tapis, comme on dit, Oui, peut-être distinguer juste comme le stress de l'anxiété. Parce que oui. souvent, des fois, c'est une question que les gens se demandent. Hein, le stress, c'est pas une émotion. C'est vraiment une réaction physiologique de notre corps face à une menace. Mmh. Heu, alors que quand on parle d'anxiété, probablement c'est une émotion, mais c'est vraiment lié à une perception de danger. Ouais. Donc, quand on présente de l'anxiété, on a souvent tendance à anticiper le pire. Mmh. Notre petit cerveau peut être très créatif, puis on a tendance à se faire des scénarios tout Ah d'un coup oui. que s'il arrive telle chose. Donc, quand on parle d'anxiété, là, c'est cette tendance-là à anticiper le pire. C'est ce que je pourrais dire comme première définition. Oui. Puis l'anxiété, c'est quand même il y a comme différentes composantes. C'est un peu comme si je prenais comme un casse-tête, là, il y a comme Mmh. 3 principaux, c'est 3 morceaux, là, de casse-tête à l'anxiété. Et quand on parle d'anxiété, souvent parce que c'est inconfortable, premièrement, fait que les Ouais. gens pensent beaucoup aux sensations physiques. Mmh. Donc, il y a le volet sensation physique qui est, je sais pas moi, quand on a de l'anxiété, c'est sûr, souvent, il y a des fois des palpitations, Ah ah. pression thoracique, fébrilité, ça peut être, tu sais, boule à l'estomac. Pour certains, ça peut être, ouf, je me sens un peu la tête légère, des Oui. étourdissements. Il y en a pour qui ça peut être, j'ai de la difficulté à me concentrer, j'absorbe pas l'information. Donc, on se sent à l'intérieur, là, en Oui. panique. Fait que ça, c'est le volet sans faire une attaque de panique, ça. Mais juste, Oui. il y a des sensations physiques inconfortables. Ça, c'est un volet. Mais dans l'anxiété, justement, quand on parle de le petit hamster qui peut Ah rouler là, dans ah. notre tête, il y a tout le volet cognitif. Ça, Oui. c'est en jargon de psychologie, là, c'est vraiment juste toutes nos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Fait que ça pourrait être, «J'y arriverai pas, je vais arriver en retard, je serai pas capable de faire face à la situation, il va arriver un malheur, je vais avoir l'air fou». Peu importe, C'est ça. c'est tout le verbatim intérieur dans l'anxiété. Puis ça a un effet sur notre comportement. Donc Mmh. les gens anxieux aussi, c'est comme le troisième morceau, c'est tout ce qu'on fait quand on a de l'anxiété. Ah, puis ce qu'on fait pas aussi, parce que des fois, on peut On peut être dans le éviter, retrait. Mmh. on peut être dans le retrait, Ouais. exactement. Donc, on peut éviter, on peut, quand on a de l'anxiété, procrastiner, remettre à plus tard, surtout parce qu'on n'est pas sûr de comment s'y prendre, on a Mmh. peur de ne pas réussir, fait qu'on évite.
où on a peur de ne pas se sentir bien sur place, on ne se rend pas dans des situations, ou on peut être plus en mode l'anxiété des fois, ça fait qu'on est un peu, en mode, impulsif ou on est plus Oui. en mode surréaction. Fait qu'on va aller chercher beaucoup d'informations avant de prendre une décision. On veut se faire rassurer, on va chercher sur internet On pour comprendre compense, qu'est-ce qui se là. passe. Oui, fait que toute Ouais. cette agitation, ça peut être une agitation ou Mmh. plus un mode fin évitement. Ça, c'est un peu le topo de OK. rapidement, ce qu'est l'anxiété. Ah, c'est bon ça. J'ai une image que j'utilise souvent. Moi, je suis très imagée comme psychoaide. Puis pour essayer de Mmh. départager le stress et l'anxiété, ce que je vais expliquer à mes patients, ça fait un peu peur, mais bon, ça dit ce que ça a à dire, c'est que le Oui. stress, c'est quand tu as les 2 pieds dans la menace. Tu as les 2 pieds Mmh. devant un tueur en série. Tandis Mmh. que l'anxiété, c'est que tu t'imagines que tantôt, demain ou dans un certain futur, tu vas être face à un tueur en série, tu sais? Je pousse Ouais. l'idée du stress et de la menace à son extrême, mais c'est pour imaginer Oui, que le stress, c'est dans le moment présent, tu la vis, la situation, la dite menace, puis l'anxiété, c'est que tu t'imagines, tu te fais des scénarios qu'elle va arriver, puis après ça, tu as toutes les conséquences, les 3 morceaux, que tu as dit qui arrivent, en même temps. oui, tout à fait, parce que ces 3 morceaux-là, tu sais, ça s'inter-influence, hein. Mmh. Puis je dirais aussi dans l'anxiété, quand je parle que c'est vraiment, tu sais, ça se passe vraiment le stress, ça se passe dans notre corps, quand on a Ouais, les 2 pieds dans la situation, dans la menace. L'anxiété, ça se passe avec les jeunes, je dis, je travaille avec les jeunes et les adultes, je dis, tu oui. sais, ça se passe entre nos 2 oreilles. Fait Mmh. que c'est tout ce qu'on se dit par rapport à une situation. Puis, souvent dans l'anxiété, il y a comme un biais. On a Ouais. tendance à puis c'est comme, je sais pas moi, une paire de lunettes, là, la lunette de l'anxiété, des fois, elle Mmh. fait un petit peu une distorsion. Puis ce qu'on retrouve souvent comme biais, les gens qui ont de l'anxiété, puis ça, je le dis pour que, les gens qui nous écoutent peut-être se reconnaissent, puis se disent: «Ah OK, je suis pas tout seul». Parce qu'en fait, Mmh. c'est comme ça que l'anxiété fonctionne. C'est ça. L'anxiété, on a tendance à anticiper, tu sais, c'est ça, c'est vraiment là, donc surestimer, en fait, je dirais même. On Mmh. surestime les risques que les Ouais, choses vont mal se produire. On surestime aussi les conséquences qui vont découler d'une situation, c'est puis ça. tout en sous-estimant nos capacités d'adaptation. Ouais. Il y a comme ce trio-là de pensées souvent qui arrivent, là. Fait que si les gens qui nous écoutent disent: «OK, moi, quand je fais de l'anxiété, là», si on prend un pas de recul puis on regarde qu'est-ce que ma tête est en train de me Mmh. dire, là, dans ma lunette de l'anxiété, bien, il y a sûrement une surestimation des risques et des conséquences. Puis Oui, quand on dit on sous-estime nos capacités d'adaptation, c'est qu'on a comme l'impression: «Je passerai pas au travers, j'y c'est arriverai ça. pas, je vais m'enliser, ça va durer éternellement», Ouais. donc on sous-estime notre capacité comme humain de rebondir. Oui, j'aime vraiment ça, comment tu l'expliques. Puis, tu sais, des fois, à la maison, les gens vont avoir tendance à se convaincre comme non, 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 pour vrai, je serais vraiment pas capable parce que la situation est si grave que ça. Donc, on combine la minimisation puis la maximisation. Tu sais, on maximise les dangers puis on minimise nos compétences. Mais, tu sais, Oui. si on a un petit doute, coudonc, toute l'anxiété, comme Amélie nous l'a dit dans le podcast ou pas, on peut demander à un proche de confiance, est-ce qu'il voit la situation aussi pire que nous? Est-ce que la personne Mmh. nous juge aussi, aussi peu habiles que nous, justement? Puis si l'autre personne, un proche de confiance qui nous connaît bien, qui connaît nos capacités, qui a un petit peu une idée de la situation qui s'en vient, bien, cette personne-là peut peut-être nous donner un indice sur effectivement, je pense que peut-être un peu d'anxiété que tu fais parce que moi, pour moi, c'est pas si pire que ça, tu sais. Est-ce que ça peut être délicat? Oui. Est-ce que ça peut être un défi? Oui. Mais je vois pas ça comme une catastrophe, puis je pense que tu as déjà surmonté des affaires comme ça dans le passé. Fait que ça peut peut-être nous donner un petit indice justement qu'on est peut-être dans nos scénarios anxieux. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Oui. Mais Fait si que on se ramène autant à la de demander oui, excuse-moi. ah J'allais non, dire je autant demander à quelqu'un, un petit pas de recul, quelqu'un de confiance, ouais. effectivement. Puis j'aime l'idée de peut-être je me limite à une personne ou 2 de confiance, parce que des fois avec Ouais. l'anxiété, si on va chercher cinq Mmh. sept avis, on va peut-être avoir cinq sept possibilités aussi des fois là, dans les prises de Ouais. décision ou autres de qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là qui m'inquiète. Ben là, des fois trop, c'est comme passer, puis on paralyse face à toute cette information-là. Ça peut Oui. arriver et de la même façon, des fois qu'on peut, si on n'a pas accès aux gens,
des fois, juste de se demander: «OK, si c'était quelqu'un d'autre que j'aime dans la même situation, est-ce que je Mmh. dirais la même chose? Est-ce que Ouais, je percevrais ça de la même façon?» Donc des fois, si on n'a pas tout de suite accès à quelqu'un, on peut des fois prendre ce pas de recul-là aussi, oui, puis se mettre dans le puis les se rôles inversés. demander oui, parce que c'est toujours plus dur quand c'est pour soi que pour Mmh. quelqu'un d'autre, hein. Les gens que je vois vont souvent me dire: «Ah oui, quand c'est les autres qui vivent des défis ou des problèmes, ça j'ai moins de difficultés, mais quand c'est moi qui le vis, Ah les ah! cartes deviennent un peu embrouillées». C'est de voir, ben, finalement, la différence souvent, c'est que notre tête nous joue des tours, puis c'est nos émotions, qui sont là, mais on a toutes les mêmes capacités. C'est juste que là, notre tête nous fait anticiper le pire, effectivement. Ben oui, c'est ça, mais c'est sûr que c'est difficile d'avoir du recul dans sa propre tête, tu sais, fait que il y a Mmh. un côté normal et la charge émotionnelle est tellement déplaisante qu'on est coincé avec nos lunettes, mais tu sais, juste d'en prendre Mmh. conscience puis de faire l'exercice, comme tu dis, de dire: «OK, si j'ai pas accès à personne, qu'est-ce que je dirais à mon ou ma meilleure amie qui vivrait la même chose?» Tu sais, ça peut être une bonne stratégie effectivement, mais Mmh. tu sais, je pense que beaucoup de gens ont peur de l'anxiété parce que veut pas, c'est assez désagréable à sentir. Tu sais, les 3 morceaux, chacun, quand tu les as décrits, Ouais. il y en a pas un qui me tente plus que d'autres Non. personnellement, mais tu sais et je sais qu'est-ce que Oui. c'est l'anxiété. Mais si on comprenait à la base à quoi ça sert l'anxiété, ben là, on comprendrait peut-être un peu plus la place des 3 morceaux, mais si on se ramenait à ça, à quoi ça sert l'anxiété? Tout à fait, puis j'aime beaucoup ta Mmh. question parce qu'effectivement, j'aimerais qu'on puisse se redonner les lettres de noblesse à l'anxiété Oui! à quelque part parce que c'est pas une condamnation. C'est ça. Effectivement, puis c'est drôle parce que notamment dans notre livre «L'anxiété apprivoisée», Ah hein, ah. on veut comme l'idée d'apprivoiser l'anxiété, souvent, en fait, même dans les livres qu'on voit là, les gens veulent, tu sais, enrayer l'anxiété, combattre l'anxiété, se Oui, défaire de l'anxiété. Puis je peux comprendre parce qu'on c'est pas, tu sais, c'est pas confortable. Fait que le premier réflexe, c'est effectivement de vouloir lutter contre l'anxiété. oui. Mais c'est un peu un piège, effectivement, parce que l'anxiété, en fait, c'est une émotion qui est utile, elle est fonctionnelle, elle est adaptée. Ça, je pense que c'est important, tout comme toutes nos émotions sont utiles, importantes. C'est Il n'y a pas ça, de bonnes puis de mauvaises émotions. Tu sais, oui. c'est comme, même les gens, je suis sûre, ceux qui nous écoutent, là, je leur demanderais: «Faites-moi une liste d'émotions positives, puis ce que vous considérez être des émotions négatives». Mmh. Là, on peut tout de suite commencer à faire 2 tableaux. Fait que là, on va avoir les émotions positives, la joie, C'est l'excitation, tout ça. ça, oui. Puis on a la peur, l'anxiété, la colère. Alors que puis positif, négatif, c'est comme s'il y en avait des bonnes puis des moins bonnes émotions. Puis l'anxiété Ouais. rentrerait dans la catégorie d'émotions négatives. J'aime plus présenter ça comme, avec l'anxiété, des émotions qui sont confortables à ressentir, C'est ça, puis il y en a d'autres qui sont plus inconfortables. oui. Il y a un continuum de confort. Donc, c'est certain qu'il y en a qui sont plus agréables que d'autres, mais elles sont tout aussi importantes. L'anxiété, des fois, c'est là pour nous, peut-être nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est important pour nous dans une Mmh. situation. Ça aiguise nos sens. Ça va nous donner une certaine énergie, ça va nous propulser un petit peu, tu sais, même, Oui. là, je le disais d'entrée de jeu, là, c'est ensemble, c'est mon premier podcast qu'on fait Oui! ensemble et tout ça. Puis je me disais qu'il y avait une petite anxiété au début qui était là, puis qui est tout à fait en fait, normale, elle est utile. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi aussi de transmettre des connaissances, que les gens puissent Oui, repartir outillés et tout ça. Donc, mon anxiété va faire que je vais être aussi plus attentive, plus concentrée, c'est et ça. cetera, puis avec une énergie. Mais c'est sûr que trop, c'est comme pas assez. Ça, je suis d'accord. Oui. Pour ceux qui nous voient, là, j'avais juste préparé un petit visuel parce que je trouve que ça illustre bien le Oui. piège de l'anxiété, hein. On voit ici, souvent les gens, le mythe, en fait, c'est avec la ligne que vous voyez ici en rouge, les gens ont l'impression que si j'ai vraiment très peu d'anxiété, parce que ça ici, à l'horizontale, on a l'anxiété. C'est un Ici, à la continuum, oui. verticale, un continuum, on aurait ici, disons, notre performance ou notre efficacité dans une situation. On Mmh. voit ce mythe-là ici, c'est que les gens ont tendance à croire que si j'ai très peu d'anxiété, je vais avoir une performance optimale. Mmh. Et plus je ressens de l'anxiété, plus ma performance diminue et moins ça va être. Exactement.
Par contre, la recherche, là, elle est très claire à ce sujet-là depuis très longtemps maintenant. On voit beaucoup Mmh. plus comme une courbe en U, comme un U inversé, Oui, en fait, par rapport à l'anxiété. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que jusqu'à un certain point, là, plus mon anxiété augmente, plus ma performance augmente aussi dans une oui, situation. Quelqu'un avant une présentation ou un événement important, l'anxiété, c'est ce que je disais, ça aiguise nos sens, ça nous propulse, ça c'est oui. comme un carburant en quelque sorte. Puis c'est vrai qu'on a une zone optimale, mais là, c'est vrai que trop, c'est comme pas assez. Cette Mmh. couche-là, plus excessive, c'est celle-là qui devient plus dérangeante, qui peut un petit peu interférer avec notre fonctionnement, là, Oui, effectivement. Mais juste, je trouve ça quand même important de dire que si on enrayait pleinement l'anxiété ou on se disait: «Moi, je veux plus ressentir d'anxiété», mais ça serait pas souhaitable, en fait, ça serait pas utile, ça serait pas aidant. Ça nous en exa prend aussi de l'anxiété. oui, exact. Puis, tu sais, quand tu faisais référence à ta performance, moi, avant chacune de mes conférences, surtout plus je grossis en salle, plus je les ai les papillons, là, dans Oui, l'estomac et je me souviens que les fois où, tu sais, j'ai le bon ratio anxiété puis éveil, ça me rend plus à l'affût au niveau des réactions dans la salle. Puis là, ça me oui, permet, tu sais, on dirait que mon cerveau est tellement concentré et focus à traverser le moment que je considère angoissant, qu'il me donne des ressources pour être capable de rebondir. Mais comme je sais que cette sensation-là, oui, c'est désagréable, c'est pas le fun. Tu sais, tu es un petit peu fébrile, t'as out, tu sais, c'est un petit peu crunchy, mais quand tu es capable de naviguer avec, puis de savoir que oui, c'est juste ton cerveau qui te confirme que ce qui se passe en ce moment, c'est important pour toi, puis tu as pas envie d'échouer. Tu veux réussir. C'est juste ça que ça veut dire. Ben, donne-toi les ressources pour réussir. Tu sais? Fait que tu peux oui, préparer plus avant, tu t'amènes des notes. Moi, je sais que ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire de l'interaction avec la salle, donc je me le permets. Tu sais, je préfère faire des interactions, quitte à créer des moments cocasses parce que je me trompe, mais de rester trop dans mon sujet parce que j'ai trop peur d'échouer. Non, tu sais, c'est d'utiliser tout ces à fait. compétences-là et ces Mmh. ressources-là, justement, au niveau attentionnel que ça va permettre, de déployer. Puis je pense que si les gens veulent faire des recherches à la maison pour revoir cette courbe-là, on peut facilement la retrouver en tapant, par exemple, «courbe stress de performance», Oui. sur Google, puis c'est très facile à trouver, là, puis ça c'est très expliqué aussi des fois. Oui, beh et là, l'exemple que tu viens de nous donner, tu viens de tout mettre en mots mes 3 morceaux de casse-tête là, qu'on parlait Mmh. juste avant. Parce C'est qu'effectivement, vrai. si j'ai comme premier morceau mes sensations de fébrilité, et que là, par exemple, je prends le scénario A, je me dis: «Oh mon Dieu, je me sens pas bien, ça va paraître, je serai pas capable de faire ma prestation, qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais figer». Donc là, ça, c'est toute la l'anxiété qui embarque. Mmh mh. Notre réaction face à nos sensations physiques est hyper importante. Oui, Donc ce que je me dis va avoir vraiment un impact sur la durée, l'intensité de notre réaction, de nos ouais. sensations d'anxiété aussi. Fait que si je me dis ça: «Oh mon Dieu, ça va paraître et cetera, faut pas», hem, beh, là, c'est sûr qu'on est en train d'envoyer un message à notre Mmh système mh. nerveux. En quelque sorte, je suis en danger. Puis le Ouais. système nerveux, c'est une machine très sophistiquée, ceci dit, mais peut-être pas assez sophistiquée pour savoir qu'il y en a pas un tueur en série, là. On C'est n'est ça. pas un Tu es réel correct, tu es pas en danger. danger. Exact, donc il va repartir toute une machine de sensations physiques pour pouvoir faire face au danger, effectivement, donc et ça va avoir un impact sur le comportement parce que si je me dis Mmh ça, mh. peut-être que là, je sais pas, moi, je vais commencer à vraiment écouter mes palpitations, je vais peut-être sortir de la Ah salle oui. pour aller à la salle de bain, puis là, je vais être comme: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu», je vais texter quelqu'un parce que je serai pas capable de la faire. Ça va avoir un impact sur mon comportement Oui. versus si je considère que l'anxiété, elle est normale. Elle Mmh peut être mh. aidante, puis elle est mon allié à quelque part. Oui. Se dire: «OK, bon, ben, j'ai de la fébrilité. Yes, OK, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis prête. Je me Oui. suis peut-être j'ai mis des stratégies avant, je me suis préparée. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la situation? Je veux transmettre des connaissances, être en contact avec les gens, je veux m'amuser». Donc la manière dont on va répondre, puis qu'on va se parler, ne Mmh mh. serait-ce que juste en se disant: «C'est inconfortable»,
mais c'est correct, c'est temporaire, ça va C'est passer. ça, Et là, on envoie notre message à notre système nerveux: «Je suis pas en danger». c'est ça. Ça va durer moins longtemps, puis là, peut-être que nos comportements vont changer aussi. On va plutôt effectivement regarder les gens dans la salle, on va prendre des respirations. Donc c'est un bel exemple que des 3 Oui, morceaux de casse-tête qui s'imbriquent là, fait qu'on peut ben le prendre d'un bord ou de l'autre, mais ça s'inter-influence. Fait qu'il faut vraiment remarquer là je dirais, l'anxiété est pas problématique, mmh vraiment. C'est souvent la couche qu'on rajoute sur l'anxiété qui devient problématique. Donc c'est c'est ça. ma réaction face à mon anxiété qui va être problématique. Oui, Donc et non l'anxiété comme telle. C'est comment je réponds à mon anxiété, comment j'y fais face, comment je me parle. Ça va jouer grandement sur la durée de mon anxiété. ouais, absolument. Puis souvent, tu dois le voir aussi dans ta pratique, là, mais je vois souvent des personnes qui vont utiliser, bon, dans le jargon clinique, la suppression expressive. Donc, essayer de cacher toute l'expression puis mes sensations d'anxiété désagréables. J'essaie de les ravaler, j'essaie de passer à autre chose, j'essaie de les cacher, mais ça, dans les études que j'ai lues, essayer de cacher puis de réduire ces sensations-là, Ouais. non seulement ça a été démontré que ça ne marche pas pour les émotions désagréables, dont l'anxiété, ça marche juste pour Oui, les émotions agréables. Donc, oui. tu vas ressentir moins de joie, par exemple, après ta performance si tu as déployé beaucoup de ressources pour essayer de réduire ton Mmh. anxiété, tandis qu'à l'inverse, moi, une stratégie que je recommande, même dans les milieux de travail, par exemple, je fais des fois le parallèle avec mes conférences parce que moi, c'est mon plus gros stresseur personnel parce que j'ai une personnalité anxieuse et ma plus grande source d'anxiété, c'est la peur du jugement négatif des autres. Puis moi, je m'en vais faire Mmh. des conférences. Oui. Fait que c'est Mmh. possible de passer par-dessus, mais faisons le parallèle avec un employé qui doit faire des présentations d'un projet devant son équipe. Ouais, C'est pas le fait de ressentir de l'anxiété le problème, c'est le fait de ne pas l'assumer, puis de pas mettre ça au devant, puis d'essayer de le cacher devant son équipe qui crée un malaise parce que malgré nos efforts, en général, les gens le voient, mais ils voient que tu essaies de le cacher aussi. Dans le petit oui. trémolo de voix, dans le petit shake de main, dans la façon de chercher tes notes. Moi, personnellement, là, j'ai assumé devant un groupe de 250 personnes, devant 250 participants, que j'étais stressée pour la présentation du Mmh. jour parce que c'était ma plus grosse présentation à vie. J'ai Mmh. commencé en disant ça, en disant comme hey, Ouais. j'arrive ici avec beaucoup d'enthousiasme et de stress de performance. Fait que si vous me voyez prendre des notes, hein, vous allez être indulgent avec moi, gang. Juste assumer. Oui. Et là, tout d'un coup, je me donne le droit aux stratégies et c'est étonnant comment les gens sont beaucoup plus empathiques qu'on le penserait par rapport à ça. Vraiment, puis je trouve ça très vraiment ce que j'entends, puis je trouve ça très courageux aussi de ta part, puis je trouve que ça donne aussi un bel exemple qu'on peut Mhm. aller de l'avant avec de l'inconfort aussi. Mais c'est vrai, une fameuse citation là, de Carl Jung, qui est un psychiatre, qui dit que Oui. souvent, cette phrase-là, peut-être que des gens ont entendu déjà, mais ce que l'on résiste persiste. Donc, Ah, je l'avais tout jamais ce à entendu, mais quoi, j'adore. oui, c'est tout ce que l'on résiste persiste. La Mhm. suite, c'est aussi tout ce à quoi l'on en c'est tout ce que l'on embrasse s'efface. Fait que mais Ah! tu sais, tout ce qu'on résiste persiste parce qu'effectivement, ne serait-ce que même avec la douleur, tu sais, là, on parle d'anxiété, mais Ouais. où je marche dans le froid, c'est sûr que si je Mhm. marche dans le froid, puis je suis tout crispée, puis je suis comme: «Oh non, il fait froid, j'aime pas ça. Ah, faut que ça Je me arrête, là. reconnais pas du tout. Non, hein?» Ici, avec C'est pas, nos beaux hivers c'est pas québécois. moi, ça. Puis c'est ça, puis ce qu'on voit, c'est que plus on se contracte, en fait, mais plus on augmente la tension aussi, ne serait-ce que physiologiquement dans notre corps, on augmente la tension et notre perception du froid, notre Mhm. perception de la douleur de la même façon, ça va augmenter. On va avoir l'impression qu'il fait plus froid qu'il fait en réalité, que si on prend juste le temps on n'est pas obligé d'aimer ça, mais juste de se Ouais, t'as vu détendre ma un face peu comme les ouais, épaules. j'apprends ici, là, j'apprends effectivement. J'avais pas Oui, fait le lien c'est avec ça. ma relation avec l'hiver. Oui. C'est ça, ne pas c'est l'idée, c'est juste que si je détends un peu les Ouais. épaules, je prends quelques respirations, comme ça, mais là, je vois que je continue à marcher, ça va peut-être en ayant le corps plus souple dans mes mouvements, je vais Mhm. avoir aussi une moins grande perception de froid.
Mais c'est Oui, la même chose, là, on parle là, je parle de souplesse. Il y a de la souplesse aussi dans comment on se dit les choses aussi. Ça joue beaucoup sur l'anxiété, hein. Des «Ah, oui. des faut, des je dois, faut pas que je fasse ça, je dois être comme Mmh. ça, faut pas que ça paraisse». Tout ça, là, c'est une pression additionnelle qu'on se rajoute. Puis là, c'est comme si la menace était à l'intérieur de nous. Tu sais, des Mmh. fois, là, dans l'anxiété, les sources de stress peuvent être une présentation orale, ça peut être quelque Oui, chose de l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur de soi, avec l'exemple que tu as donné. Tu sais, oui. là, je me sens que j'ai le petit trémolo, ça va paraître. Là, C'est mais ça. en soi, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Puis plus on le nomme, en fait, plus ça va, un peu comme une ballonne qui se dégonfle, C'est ça. là. On peut avoir plein d'images, là, c'est comme des coquerelles, je sais pas, quand on allume la lumière, ils s'en vont, là. Mais c'est un peu la même chose, c'est ça. La honte un peu, puis le stress, c'est un peu ça. Mais si on ouvre les lumières, puis on dit: «Regarde, là, c'est ça qui est ça». Ou quand je suis plus stressée, oups, j'ai tendance à avoir chaud, J'adore! je suis peut-être un peu rouge, tu sais? Beh, on peut le dire, même quelqu'un qui serait en réunion, qui se disait: «Là, le contenu me fâche, puis je sais pas comment je vais pouvoir parler». L'utiliser, puis dire: «Hey, là, je vous entends, là, puis je me sens rougir parce que ça vient me chercher». Puis Oui, j'aimerais qu'on puisse là, ah! Fait que là, au lieu de dire: «Hey, non, je veux dire ce que j'ai à dire, mais ils vont voir que je suis rouge», on fait: «Là, ce que vous me dites, là, c'est important pour moi». Donc on c'est voit que ça. l'anxiété ou l'émotion, elle est là pour nous dire que c'est important. Fait qu'on peut juste on le prend comme ça, puis on le nomme. Fait qu'on on devient un Exactement. peu en contrôle à quelque part. Fait que ça nous redonne un sentiment de contrôle, puis, on c'est ça, ça nous aide à passer au travers. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime bien, parce que moi, je travaille beaucoup présentement par rapport à ça, tu sais, tout le volet santé mentale, gestion des émotions au travail, tu sais, c'est un peu tabou quand Mmh. même, ça s'en vient de plus en plus, mais de dire que des fois, ton non-verbal et ton verbal peut être en contradiction, puis ça crée une distraction pour l'objectif de la réunion. Tu sais, si on voit que tu as plein de comportements ou de signaux que présentement, tu vas peut-être pas bien dans tes sourcils froncés ou tu sais, dans l'agitation que tu as sur ta chaise, dans le regard fuyant, mais que, ah oui, tel projet, telle affaire, puis là, on essaie d'avancer la discussion. Les gens vont t être en attention divisée sur ton message verbal et non verbal. Fait que de juste déposer, faire comme: «Écoutez, présentement, je suis un petit peu agitée parce que, ce projet-là, j'ai des questions par rapport à ça. J'aimerais qu'on approfondisse. C'est ça que vous êtes, tu sais, c'est juste ça que vous avez lu». Ah! Fait que là, Mais on prend le signal d'agitation qui pourrait être notamment de l'anxiété, au lieu de la prendre comme une menace, puis quelque chose tu sais, exactement, ouais, de problématique, on le prend comme: «OK, attends une minute, il y a quelque chose d'important pour moi dans c'est la ça, situation. Qu'est-ce qui se passe?» Et je vais l'utiliser comme une opportunité, c'est en ça. fait, d'aborder. Fait que c'est comme, c'est ça, j'inviterais les gens effectivement dans leur vraiment de se questionner, de réfléchir là, suite au podcast qu'ils vont écouter. Comment est-ce que je réagis sur le coup? Quand Oui. je commence à avoir de l'anxiété, quand j'ai des premiers petits symptômes, c'est quoi ma réaction initiale? Vraiment comme au moment où Mmh. l'anxiété commence à se présenter, parce que la majorité des gens vont avoir tendance à lutter contre l'inconfort. Tu Ouais. sais, l'être humain, là, il est programmé pour fuir l'inconfort, pour essayer de Mmh. le contourner, l'éviter. Fait que je veux pas que les gens se tapent sa tête ou se disent: «Oh mon Dieu, moi, je fais pas la Non, bonne non, c'est chose, j'ai pas la ça. bonne réaction». C'est un réflexe humain universel. Il y a personne qui aime se sentir inconfortable. Fait on a ce premier réflexe de vouloir lutter. C'est juste Oui, que plus on résiste, plus on lutte, plus ça persiste. Puis lutter, ça exact. peut prendre différentes formes, ne serait-ce que juste se dire: «Ah non, faut pas que ça commence». Ça, c'est une Pas se pensée, donner le droit, effectivement. oui, faut que ça arrête, ça va paraître. «Oh non», juste le «Oh non», ou «Pourquoi ça m'arrive? C'est pas normal, ça devrait pas». Tous ces messages-là qui sont les pensées vont envoyer un message à notre système nerveux à nouveau que je suis en danger. Alors il va Ouais. partir toute la panoplie de symptômes pour faire face au danger, puis c'est là où finalement la vague d'anxiété qui aurait fait une petite vague, qui aurait eu un Mmh. début, une fin beaucoup plus brève, elle va durer beaucoup plus longtemps. C'est ça. Versus si on se dit effectivement, bon ben, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis de peut-être entrer en relation avec notre anxiété. En fait, la prendre quand Mmh. on parle d'une alliée, c'est Oui. effectivement, ben, peut-être juste, je sais pas moi, prendre le thé avec son anxiété ou prendre une petite pause café avec, puis dire: «Ah, OK, là, ça fait un Ouais. avant-midi là, que je sens de la fébrilité. OK, je vais m'arrêter là, prendre quelques instants. Qu'est-ce qui se passe?
Y a-t-il C'est quelque chose qui me ça. stresse? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que ma tête me dit? Donc d'être curieux, en fait, plutôt que d'être en mode panique, menace. Juste mais curiosité, ça veut dire je je Comprendre. comprendre, je suis intéressée, Oui, puis il y a pas de jugement dans la curiosité. Dans la curiosité, il y a comme une soif d'apprendre, c'est mais ça. c'est pas négatif. En fait, on y va avec une disposition d'intérêt et Exact. ça se peut que notre anxiété là, après ça, on pourra trier. C'est-tu comme: «Ben, je te remercie beaucoup d'avoir peur que je vais manquer de temps. Finalement, je suis correct». Là, c'est mon système nerveux qui qui anticipe, un peu comme un système d'alarme, des fois, qui peut être, trop sensible, puis un petit écureuil finalement qui traverse la cour, puis notre système d'alarme il est parti. Des fois, ça peut dire: «OK, il y a rien de, c'est Exact. correct». Mais là, on a la conversation avec notre anxiété. Juste Oui. ça paraît peut-être une métaphore là, Non, mais c'est cette idée-là, là, de ben, j'adore ouais, ça parce que ça permet de justement comprendre pourquoi l'alarme est partie et la désamorcer après, puis voir quelle intervention il est à faire. exactement. Moi, je fais souvent la référence avec plus le détecteur de fumée. Tu sais, si tu Oui, essaies de l'ignorer puis faire comme si de rien n'était, puis tu fais ta journée pareil, tu sais, souvent les gens veulent comme, tu sais, si on reste dans le je veux cacher mon anxiété puis ça va pas paraître, mais là, c'est l'équivalent de faire ta journée, faire ta journée de travail avec le détecteur de fumée qui te crie dans les oreilles constamment. C'est un peu mmh, dérangeant, là. C'est un peu dérangeant. ouais, Tandis que si oui, tu fais juste prendre le temps de faire comme: «OK, y a-tu le feu? Est où la boucane? Est-ce que c'est juste une toast qui a brûlé ou il y a le feu ouais, dans les rideaux?» Tu sais, si c'est une toast qui a brûlé, ah, ben là, OK, bon, j'enlève ma toast, je me sens dans l'évier, je peux éteindre mon détecteur de fumée, je suis en sécurité, tout va bien. Tu sais, c'est juste un oui, petit avertissement, mais mon corps m'a envoyé ça comme si, encore une fois, j'étais en danger d'incendie. Tandis que si effectivement tu as le feu dans tes rideaux, tu veux le savoir, par exemple. oui. Tu sais, Fait moi que je tu veux des batteries dans ton système d'alarme ou dans ton détecteur de fumée. On le veut, le détecteur de fumée mmh qui est là. C'est pour ça qu'on veut pas enrayer l'anxiété, c'est mais ça. effectivement, des fois, tu sais, si on revient au biais de l'anxiété, l'anxiété a tendance à surestimer les risques, puis on Ouais, surestime les conséquences, puis on exact. sous-estime nos capacités d'adaptation. Fait que ce petit trio-là, c'est juste prendre un recul, puis dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que ma tête est en train de me dire?» Mmh Puis fait que là, on peut voir ces pensées-là, puis ça nous aide et puis s'il le faut, des fois, de prendre le temps de l'écrire. Les Oui. gens ont l'impression que si j'accorde de l'importance, là, ça va être une nuance, je le sais, je vais essayer de le Mmh nuancer le plus possible, mais c'est important des fois juste de ralentir pour mettre des mots. Juste Oui. observer ce que ma tête est en train de me dire pour juger est-ce que ça m'aide ou ça me nuit là. Mmh Donc, puis des fois de le mettre par écrit, ça permet de faire «Épelaï, OK, je suis en train de me dire tout ça moi là». Tu sais, fait que ça permet de prendre un petit recul. Nommer, oui, mais tu sais, suranalyser, pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui fait que ça, des fois, là, c'est comme je avec l'anxiété, parmi les réactions Ouais, de lutte, les gens, des fois, essayent de pas penser à ce qui les stresse parce qu'ils ont l'impression que plus j'y pense, plus ça va grossir, ouais. plus ça va prendre l'ampleur et effectivement, plus on essaie de ne pas penser à quelque chose qui nous inquiète, plus on Mmh y pense. Ça, la recherche C'est a ça. montré. Puis Absolument. et pourtant, on l'entend souvent, hein, les gens qui vont dire: «Ah, pense pas à ça, ça sert à rien. Ah, change-toi les idées», il fut un temps où il y avait même des techniques avec, un Ah, élastique qu'on je mettait sur le poignet, sais. puis quand il y a une pensée d'anxiété, Ah, on se oui. fait un petit snap comme ça Ça pour faisait longtemps arrêter que j'y le avais pas bloquer. pensé à cette stratégie-là. C'est vraiment vrai. Oui, tu sais, puis en Aïe, fait, aïe, c'est aïe. vrai que ça va Oui, peut-être fonctionner sur le coup, mais c'est comme on envoie quand même un message que l'anxiété, c'est pas normal. oui. C'est un signe de faiblesse, c'est un indicateur qu'on n'arrivera pas à fonctionner dans la situation. Or que c'est pas ça qui se Pas du produit. tout. Donc Pas du tout. effectivement, puis des fois, ben, la lutte, c'est aussi de suranalyser. Fait que moi, j'ai l'image souvent que je donne de la pelle. C'est comme si là, on Oui, a de l'anxiété, puis là, on creuse. Il tu faut, pas de faut, faut que je creuser, là. comprenne. Faut que je comprenne pourquoi. Comme ça, si je comprends pourquoi, je vais arrêter d'être anxieux. Fait que là, il faut que je comprenne pourquoi. Fait que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis de même? C'est pas- Mais là, on s'enfonce. On s'enfonce avec notre pelle. On est beaucoup mieux de, ouais, c'est ça, de dire, OK, là, en ce moment, chercher le pourquoi je me sens comme ça.
Mmh. Je parle vraiment au moment où on a de l'anxiété. C'est C'est ça. pourquoi tout ce qui est plus un pourquoi du type: «C'est pas normal, ça devrait pas». Ouais, C'est plus ce exact. type de pourquoi-là que je parle. Mmh. Celui-là envoie un message de jugement que c'est anormal. Tu sais, Ouais, essayer de prendre une loupe macro puis dire: «Attends une minute, ces dernières semaines, je me sens plus anxieux. Est-ce que j'en ai trop?» Tu sais, de prendre un moment de recul, pourquoi je me sens plus c'est stressée ces ça. temps-ci. Ça va. Mais au moment où on a de l'anxiété: «Pourquoi je me sens comme ça? C'est pas normal, je devrais pas». Ouais, C'est ce bout-là qui rajoute une couche de plus. exact. Ah, j'adore le parallèle. Hey, merci beaucoup. Je pense que ça fait vraiment Mmh. beaucoup de conseils. J'ai vu le temps, puis je suis comme: «Ah! Mon Dieu!» Ah! Tu sais, ça a Oui! passé tellement vite! Ah, mais tu sais, j'adore l'analogie des 3 morceaux. Ceux qui nous ont écoutés en audio, allez voir sur YouTube la vidéo pour voir la fameuse courbe du stress de performance. Ça va vous mettre un beau visuel dessus. Puis moi, des fois, dans les stratégies que je recommande aussi, c'est les gens, tous les jours, faites une observation. Vous êtes où sur cette courbe-là? Tu sais, essayez de vous positionner. Est-ce que là, présentement, mon anxiété est où sur la ligne en bas? Tu sais, je suis dans le très élevé? Je suis dans le moyen? Puis surtout, essayer d'être honnête. Tu sais, tu dois le voir toi aussi, Amélie, mais les gens ont tendance à Mmh. faire ce que j'appelle la compression émotionnelle. «Ah Ouais. non, c'est pas si pire que ça, je devrais être correct». Fait que Minimiser ce que je oui, ressens je serais peut-être en un 8 sur pensant que 10. Moi, je serais peut-être un 8 sur 10, mais j'essaie de me convaincre que je suis un 4. Fait que je vais appliquer des stratégies à 4 sur 10. Puis après ça, je me demande pourquoi ça part pas, puis ça marche pas, puis ça revient. Ben, c'est parce que ça te prend des stratégies à 8 sur 10 pour être capable de désamorcer, que ce soit proportionnel. Moi, si je le sais que j'étais à un 8 sur 10, hey, ça me prend un filet de sécurité parce que j'ai une personnalité anxieuse, fait que ça me prend minimum 5 à 10 stratégies là, pour être capable de fonctionner. Mais mmh. justement, ça me rend fonctionnel et j'ai l'impression de reprendre du contrôle sur ces symptômes-là, puis ils vont partir beaucoup plus vite. Tandis que si j'étais un 4 sur 10, ben, m'encourager un peu, prendre une petite bouffée d'air, ça va peut-être être suffisant, puis après ça, je continue, mais clairement, ça marche pas pour un 8. Donc finalement, ce que je retiens, c'est plutôt qu'est-ce que dans ce que tu me dis aussi avec la quand on arrive à un peu évaluer, c'est se demander plutôt que de chercher pourquoi Oui, ou de se juger ou de s'inquiéter, c'est peut-être plus se ça. demander: «Qu'est-ce que j'aurais besoin en ce moment? Mmh. Qu'est-ce qui m'aiderait à passer au travers?» Fait qu'on revient un peu à l'idée, tu sais, un peu C'est comme ça. on dirait pour quelqu'un d'autre: «Hey, je vois que tu as un moment difficile, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Qu'est-ce que tu aurais de besoin?» Dans C'est cette l'accueil. espèce d'élan d'accueil, puis un élan affectueux qu'on a Oui, envers les gens, les autres qu'on aime. «Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider?» Mais de oui, s'offrir ce même élan affectueux envers soi dans un moment d'anxiété, parce que se rappeler qu'il est temporaire, oui, c'est pas dangereux, puis se demander plutôt: «Qu'est-ce que j'aurais de besoin?» Ça va être beaucoup plus utile que: «Pourquoi je me sens comme ça? C'est pas normal». exactement. Ça va passer plus rapidement. Puis c'est pas rien faire, c'est activement se soutenir plutôt que de se Mmh. juger. Mais ça J'adore serait un ça. autre thème, on pourrait parler J'adore ça. d'autocompassion Ah! si jamais Mon ça te tente Dieu! un jour. On Tellement, pourrait faire tout un tellement. volet sur l'autocompassion, c'est autre chose, mais ouais, on pourrait laisser des liens si jamais, pour les gens qui nous écoutent, Oui. je pourrais mettre des liens aussi, Absolument, absolument, dans la description, vous irez voir ça, mais écoute, ça, j'étais comme: «C'est tellement le mot de la fin parfait pour aujourd'hui, ma foi», tu sais, mmh. j'aurais continué encore. Mais dis-moi, Amélie, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui aimeraient pouvoir, te suivre, te connaître, connaître un peu tes services, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors moi, je suis psychologue, clinicienne sur la rive sud de Montréal, à la clinique Argyle. Hem, Par contre, j'ai aussi de par le fait, un peu comme différents professionnels de la santé, il y a souvent de l'attente pour avoir des services en Oui. individuel. Donc, j'ai transformé mon sentiment d'impuissance avec toute cette attente en: «Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens, la Oui, population aussi?» Puis avec une collègue, on a quand même écrit certains petits guides, petits livres qui sont vraiment très, très pratico-pratiques, oui. accessibles pour les gens, dont notamment «L'anxiété apprivoisée», qui est un petit guide pour Mmh. qui est là. On a des livres aussi un livre pour les ados, les jeunes, s'ils souhaitent savoir quoi faire avec les doutes, les peurs, l'anxiété. On fait que j'ai quelques petits livres comme ça là, Oui, qu'on a fait, avec beaucoup d'amour et de données, probantes en sciences. Ça peut oui. aussi être sinon sur les réseaux sociaux, sur Facebook, docteur Amélie Seida, psychologue. Je suis sur Facebook, sur Instagram aussi, on peut me trouver sur aseida.psy. Je suis tout récemment sur Instagram, Ah, c'est aussi. bon, c'est bon. Donc, j'essaie de donner des capsules gratuites accessibles pour les gens, Oui, entre 2 absolument. consultations.
Exactement, oui, puis tu en fais quand même assez régulièrement des capsules, toujours, tu sais, nichées sur un sujet, bien vulgarisé, là, donc c'est vraiment intéressant. Mais merci beaucoup, Amélie, encore une fois. J'ai même appris, tu sais, c'est ça qui est le fun des entrevues comme ça on Oui. apprend d'autres types d'interventions, on approfondit des sujets, donc j'ai vraiment trouvé ça super enrichissant. Hem, Ben, merci beaucoup de m'avoir reçue. merci. Je me sens très choyée. Ah, Merci. merci et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason santé mentale. Bye bye. Bye. Jason Santé Mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé Mentale Québec.